Fadjet. Ah, qu'est-ce qu'on est ponctuel. 7h17, c'est Philippe avec son billet d'humeur. Un jour où Émeric est arrivé le premier, on ne peut qu'être ponctuel. Alors, il m'arrive parfois, dans les cas vraiment désespérés, de faire appel au sage et regretté Pierre Desproges pour trouver les justes mots qui me manquent afin de débuter mon billet d'humeur, surtout quand je ne sais pas comment le commencer. Là, mon sauveur est un autre grand sage et philosophe français, également dialoguiste, et des dialoguistes comme on n'en fait plus, à savoir le non moins regretté Michel Audiard, qui faisait dire au non moins regretté également, ce matin, ça fait un peu appel aux morts, je sais, Bernard Blier dans le film « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». Je résume donc la réplique. On est au bord de l'abîme, la maladie revient sur les poules, le tocsin va sonner dans Montmartre, il y a le choléra qui est de retour, la peste qui revient sur le monde, etc., etc. Aïe, qu'est-ce qui lui prend encore à celui-là, devez-vous vous demander, et surtout de quoi qu'il parle. Cette maladie, si j'en crois le contexte habituel dans lequel le mot que je vais évoquer à la fin de ce préambule, cette maladie donc, c'est la dictature, ou fascisme, ou carrément, n'ayons pas peur des mots, le nazisme. Et oui, mes bien chers frères, rien que ça. Pourquoi un tel catastrophisme, me direz-vous ? Eh bien parce que pas plus tard que cette semaine, voilà pas que je lis sur un réseau social le terme fort de propagande. Plus exactement, la sentence, c'est de la propagande. À tort ou à raison, quand je lis ou entends ce mot, je ne peux que l'associer à la maladie protéiforme énoncée ci-dessus. Et d'à propos de quoi est-ce qu'il s'agit-il, dirait le célèbre Alexandre Benoît Bérurier, le bras droit de San Antonio, pour ceux qui connaissent, de la limitation à 80 km/h sur les routes départementales. Eh oui. Bon, pour expliciter un peu plus clairement le contexte qui a suscité cette péremptoire sentence, c'est un petit truc infaillible prodigué a priori par la gendarmerie pour éviter de se faire flasher par ICE. C'est du vieux français qui veut dire par ceci. En résumé, ça consiste à dire regardez la vitesse inscrite sur les panneaux de signalisation, comparez avec la vitesse indiquée sur votre compteur et faites coïncider les deux chiffres. On nous assure donc que c'est radical. On peut donc effectivement concevoir qu'une telle amicale mise en garde eût tout à fait pu être conçue et appliquée avec force par le premier dignitaire nazi venu, par exemple dans le but évident d'entraver la libre circulation dans notre si belle France, que j'ignorais pour ma part qu'elle était donc désormais sous un régime d'occupation, régime sous lequel, en général, s'épanouit la propagande. Et oui les gars, c'est carrément le poids des mots, le choc des autos. Ceci dit, les mots, on n'en a semble-t-il plus peur non plus que du ridicule. Cette semaine encore, nous a servi et resservi un mot pas anodin quant aux problèmes que les franciliens, surtout eux, vu la place occupée dans les infos des 2 derniers jours, des problèmes donc pour circuler sur les routes enneigées et ES pour y dormir. Excusez du peu, il est donc question des naufragés de la route. Rien que ça. Des naufragés, en plein territoire hostile, avec des 10 à 12 cm de poudre blanche sur les routes. Et pourquoi donc une telle situation ? Alors, selon les uns, l'État a comme d'hab mal géré la situation, mal anticipé, mal communiqué, etc., etc. Selon les autres, en l'occurrence les services de l'équipement, il y a eu pour les saleuses de grosses difficultés à intervenir à cause des automobilistes eux-mêmes à qui l'on demandait de se garer sur la voie de droite pour permettre aux dites saleuses de passer. Mais entre ceux qui conduisent mieux que tout le monde, n'oublions pas que nous sommes en France, et les cons qui ne supportent pas l'idée que des véhicules équipés de chaînes leur passent devant et qui donc occupaient, décidément il est beaucoup question d'occupation ce matin, ben ça a bouchonné. Les chaînes info et leurs reportages ont en tout cas, semble-t-il, bien fait rigoler nos amis québécois. J'ai vu une vidéo des Québécois qui regardaient le JT en France, ils étaient pétés de rire les mecs. Nous, à Nancy, avec pas un flocon alors qu'on est dans l'Est, on rigolait drôlement aussi. D'autant que là où il y a de la neige et les Parisiens, que ce soit sur la route ou les pistes de ski, ça provoque des bouchons. Mais pour revenir sur le terme de naufragés de la route, j'espère que les migrants et leurs familles d'une part, et les SDF qui dorment dehors chaque nuit d'autre part, auront assez d'humour et de recul quant à l'usage de ce mot. Après tout, le rire n'est-il pas la politesse du désespoir ? Ah, standing innovation. Non, restez assis. C'est l'émotion, voilà.